Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Violent Revolution, ma première expérience VR fait intégralement sous Unity. Alors le projet m'a pris à peu près 2 semaines et le but est assez simple, on va avoir des armes et il va falloir tirer sur des ennemis qui vont se déplacer. Très bien. Maintenant, petit warning, il faut faire attention en lançant le jeu parce que il peut y avoir des gens qui sont beaucoup plus affaiblis par la motion sickness, parce qu'il y a des animations de caméra qui sont un peu rapides. Donc il est conseillé de rester assis entre les niveaux. Donc là, je suis assis et je vais rester assis lorsque je démarrer le jeu. Nous avons du coup la main gauche qui va servir pour lui et la main droite qui servira directement pour les armes. Très bien, on peut commencer. On voit bien la petite indication en bas à droite qui indique que nous avons 5 vies sur 5. Si on se fait toucher, évidemment, ça descendra à 4, puis 3, etc. Le petit décor, c'est une cube map que j'ai récupéré directement sur l'Unity Asset Store. Et j'ai fait un texte, donc je peux me lever maintenant. Je suis à la hauteur du texte. Handle your weapon with grab and stop pressing to drop it. Très bien, donc je vais prendre une arme. Et si j'arrête du coup d'appuyer sur le grip, ça lâche l'arme. Shoot with the trigger. On va prendre par exemple l'autre arme. Hop, et si j'appuie du coup sur la gâchette derrière, celle-ci, hop, ça appuie bien. Alors attention, entre les deux armes, du coup, il y a une différence. Le fusil d'assaut va tirer en continu, alors que le pistolet à balles va tirer une balle par une balle, même si vous restez appuyé sur le bouton. Weapons will reappear between each level. On va avoir les armes qui vont respawn quand on partira directement là-bas après l'animation. Très bien. On peut mettre Understood et commencer le niveau. Alors je vais commencer avec celle-ci, ce sera plus simple pour ce niveau. Il y a du coup 3 types d'ennemis. On a du coup les verts, qui sont des ennemis simples avec 3 vies. Puis nous avons du coup les ennemis orange, qui auront 5 vies et qui se déplacent un peu plus vite, avec du coup un taux d'apparition un peu plus faible que les verts. Et nous aurons les blancs qui lancent directement des balles, qu'il faudra éviter directement en VR, évidemment. Donc le principe du jeu est assez simple, comme vous le voyez. Je vais même vous couper au montage, je pense, le gameplay, pour pouvoir ne mettre que les moments intéressants. Très bien, nous avons fini le niveau, et nous allons pouvoir nous asseoir, puisque comme il y a marqué, il est recommandé de s'asseoir avant que l'animation soit terminée. On peut lâcher les armes, et on peut directement appuyer. Et il tombe des armes. Et voilà. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le fusil d'assaut, tant que nous ne lâchons pas la gâchette, il ne s'arrête pas de tirer. Alors évidemment, si on spam clic directement quand on est avec le pistolet à balles, on peut aller plus vite que le fusil d'assaut. Très bien, maintenant le niveau 2 terminé, on va pouvoir passer au niveau 3 et dernier niveau du jeu, sur lequel du coup nous aurons le troisième type d'ennemi. Parce que comme nous l'avons vu, au premier niveau nous n'avons pas d'ennemis orange, enfin d'aliens orange, et là nous aurons du coup les aliens blancs qui vont apparaître. Très bien, nous apparaissons ici, et nous avons plusieurs spawns d'ennemis. Donc nous en avons un à droite, un derrière au fond, ici, un ici pareil, au fond, et un à gauche normalement. Le level design est assez simple, j'ai fait en sorte que ça soit quelque chose de pas très compliqué à jouer, pour qu'on puisse mettre n'importe qui dessus. Et voilà, comme je vous le disais, les blancs qui vont directement tirer des munitions qu'il va falloir esquiver. Il y a une... Hop. Ah, j'ai perdu une vie, malheureusement, j'en ai esquivé qu'une seule.
il y a du coup une hitbox sur la caméra directement qui permet d'éviter d'avoir. C'est un peu le but du jeu, c'est d'avoir des éléments VR qui sont plus fun à jouer en VR que si on était sur ordinateur directement en 3D. Alors évidemment, tous les niveaux ont été faits dans des scriptable objects, ce qui fait que on peut très facilement changer par exemple l'intervalle de spawn entre deux aliens par exemple, ou changer le nombre d'aliens qui apparaîtront, ou rajouter de nouveaux types d'aliens, rajouter de nouveaux niveaux, rajouter de nouvelles vagues aussi, puisque ce sont des vagues d'ennemis qui apparaissent. Je réussi à esquiver mais pas très loin. Alors, du point de vue technique, les balles font directement une ligne droite entre la main de l'alien et la caméra au moment où la balle est tirée. Ce qui veut dire que vous pouvez l'esquiver après. Et normalement, j'ai fini le jeu. Je peux lâcher les armes. Et voilà, nous avons le résumé de ce que j'ai pu faire. Donc nous voyons bien que j'ai une précision de 87,54%, ce qui est quand même relativement pas mal, avec 345 tirs et 302 tirs réussis, ce qui est quand même relativement cool. Et j'ai tué du coup 112 aliens, ceci est un nombre qui ne change pas malheureusement, mais il peut être amené à être mobile pour que ce soit un peu plus fun. Et du coup j'ai fini le jeu en 8 minutes et 22 secondes, ce qui correspond à peu près à un jeu démo, et c'est pas vraiment un jeu très poussé. Mais évidemment on peut continuer à agrandir les espaces par derrière, et puis continuer à avoir quelque chose de plus grand, avoir peut-être de nouveaux types d'ennemis, des ennemis qui courent, ou avoir des ennemis qui lancent plusieurs missiles, qui peuvent lancer aussi des lasers. On peut avoir des interactions avec, pas forcément des ennemis, mais avec du coup du décor. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et voilà, et du coup quand on appuie directement sur le bouton, ça ferme le jeu, et c'est ainsi que du coup je vais pouvoir vous laisser et vous souhaiter une agréable journée.